Pour finir sur ce chapitre, on va parler de deux situations un petit peu particulières dans le cas des ulcères gastro-duodénaux. Premièrement, les ulcères Helicobacter pylori négatifs. Un ulcère Helicobacter pylori négatif ne doit pas spécialement vous étonner s'il s'agit d'un ulcère gastrique, car le plus souvent, en fait, un ulcère gastrique Helicobacter pylori négatif sera lié à la prise de gastrotoxiques, soit dont le patient se souvient, soit qu'il aurait oublié. Mais un ulcère, ou même des ulcères gastriques, en particulier entéro Helicobacter pylori négatif, ne doivent pas être une source d'étonnement pour vous. En revanche, un ulcère duodénal qui serait négatif à Helicobacter pylori serait beaucoup plus atypique et doit éveiller votre attention. Il doit vous faire penser en particulier à un syndrome de Zollinger-Ellison et il doit vous faire poursuivre longtemps les IPP, c'est-à-dire 4 à 8 semaines. La deuxième situation particulière, ce serait un ulcère qui serait résistant au traitement que vous avez proposé. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il faut évoquer plusieurs hypothèses. Premièrement, il faut évoquer évidemment un défaut d'observance du traitement. Deuxièmement, il faut évoquer un échec de l'éradication de l'Helicobacter pylori. Troisièmement, il faut évoquer un diagnostic différentiel, et donc, évidemment pour l'ulcère gastrique, une tumeur. Et quatrièmement, il faut là encore évoquer un syndrome de Zollinger-Ellison.